Les céramiques d'Amélie sont toutes uniques. Leur forme et leur couleur restent naturelles à l'état brut. Et chacune renferme une histoire, un moment ou un paysage. Alors là, on va faire des bols ce matin. Ok. Donc d'abord, on va les peser un poil plus. Faut être précis. Hein. Ah ouais. On est dans l'irrégularité, mais j'aime bien avoir le même poids. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, voilà. Là, on va intégrer un petit peu de sable pour donner un petit peu de grain à notre argile qui manque un petit peu d'âme. C'est comme si on faisait une pâte, en fait. On rajoute un petit peu de farine. Des petites graines de sésame. Voilà. Donc là, on a un petit peu de Loire. Durant le confinement, Amélie a eu du temps pour laisser libre cours à sa sensibilité et sa créativité. Ce qu'elle considérait comme un loisir a pris peu à peu une place centrale dans sa vie. Et l'idée de quitter son métier de designer textile pour devenir une céramiste à plein temps s'est imposée naturellement. J'ai toujours ramassé des cailloux, j'ai toujours ramassé des plantes. J'ai toujours aimé collectionner en fait des matières que je croise sur mon chemin. Et donc là, en fait, à partir du moment où je me suis mise à faire de la céramike, tout a pris son sens parce que tout ce que je récolte finalement se retrouve dans mes pièces et vont s'exprimer à leur manière, à leur façon. Oui, oui, oui. Bon, ça m'a l'air pas mal. Écoute, je fais comme je peux. Alors, ça sent quoi? Ça sent un peu le feu. Hein. Ouais, tout, Je peux mettre là-dedans? Ouais, vas-y. Et on fait toujours l'émail à base de cendre ou c'est toi, ça? Non, non, non. Moi, je trouve ça très intéressant, en fait, parce que des végétaux, il y en a partout. Ah oui. Donc, et puis, selon les saisons, selon ce que je ramasse, je vais avoir voilà, toutes sortes de matières à brûler et donc après de matières qui vont potentiellement se révéler à la cuisson et donner des effets. Des teintes. Et donc, tu vas avoir des couleurs. C'est ce qui fait que sur les bols, là, on voit qu'il y a des choses qui apparaissent et des teintes. C'est assez magique. Ouais. Donc là, Jussi, en fait, ça nous donne une couleur un peu verte comme ça. Ah oui, on retrouve bien le vert. Donc finalement, on est un peu proche de la couleur de la Loire, en fait. C'est vrai. De l'eau de la Loire. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment des bols à l'image de ce fleuve. Donc elle a une petite géographie à elle, en fait. Enfin, elles ont toutes leur petite géographie intime, on va dire. Elles vont toutes avoir des petites particules de territoire qui vont être plus ou moins proches de mon atelier. Mhm. Et c'est ce qui va donner à chacun des objets sa petite particularité, son esthétique à elle, en fait. Et son histoire. Et son histoire. T'es contente de ce changement de vie et de métier, en tout cas, de pouvoir vivre de tes créations, là? Oui, c'est génial de pouvoir faire des choses avec ses mains. C'est super de pouvoir vivre dans un cadre qui est vraiment magnifique. En fait, la Loire, elle est splendide. C'est merveilleux, en fait, de pouvoir faire quelque chose que l'on aime, ouais. Oui, c'est précieux. Ouais, c'est précieux.